Parashat Acharemot traite de 3 points essentiels. La avoda du Kohen Gadol à Yom Kippour, un développement important sur les korbanot et surtout le rôle du sang, et enfin une paracha des harayot, de toutes les unions illicites. Et il se trouve que jour de Yom Kippour, à Mincha, on lit la partie consacrée aux harayot, c'est-à-dire que on retient de notre paracha la partie concernant la avoda Hashem, et la partie concernant les harayot. Pourquoi cette mention des harayot le jour le plus élevé de l'année? La réponse la plus évidente, la plus simple, c'est que on est à Yom Kippour pris par l'ambiance, par une atmosphère d'élévation, par un besoin de grandir, et on aurait tendance à s'identifier au processus de la fête du Yom Kippour, et en se sentant lavé de toutes nos fautes. Mais vient cette paracha des harayot nous rappeler finalement que des humains, et que l'échelle qui permet de monter au ciel est posée sur la terre, c'est-à-dire dans notre matérialité. Et c'est à partir de notre matérialité qu'il ne faut jamais oublier qu'il s'agit de comprendre la progression, le progrès et l'élévation possible de l'homme. Je reviendrai sur ce rapprochement de ces deux parties de la paracha d'Acharemot. Par ailleurs, j'ai été frappé par le fait que dans la paracha, dans les parachiotes qu'on a lus ensemble cette année d'Acharemot Kedoshim, on accorde un rôle essentiel aux harayot, à la description des différentes unions, et dans Acharemot, on apporte les hazarot, les interdits concernant ce vaste domaine, et dans Kedoshim, on revient là-dessus pour préciser les sanctions, les onshim liés aux transgressions de ce domaine des unions. Par ailleurs, la semaine dernière, Parashat Tazria Metzora, le point essentiel, c'est le or, la peau. La peau et ses maladies sous différentes formes. Sous différentes formes, c'est-à-dire cette séparation entre le monde intérieur et le monde, qui s'exprimait au niveau physique, corporel de l'homme, et qui se prolonge même au niveau de cette séparation de l'habit de ce corps, et qui développe même cette intimité qui se développe dans le couple, dans la maison. Donc tout le développement du privé, le problème de qu'est-ce qui se passe derrière cette peau. Et il me semble intéressant de rapprocher le terme de or, la peau, et le domaine des harayot. Il y a certainement de quoi
s'essayer à un développement sémantique entre ces deux mots si proches, or, ein, vav, resh, le vav n'étant pas une lettre si constitutive des racines, et le mot de erva, arayot, erva, singulier, ein, resh, vav, he, où la racine er, ein, resh, est également mise en valeur. Je ne suis pas intéressé maintenant à essayer de comprendre quelle est la proximité que couvrent ces deux domaines, celle développée dans Tazria Metzora et celle qu'on vient de développer dans Achem Kushim. Je laisse ça peut-être pour un autre moment, pour d'autres personnes. Quoi qu'il en soit, j'étais interpellé par cela et je me suis dit, mais est-ce qu'il y a un domaine dans lequel le or et la herva ont un contact, un point de contact. Et il me semble que les deux se rencontrent au niveau du Chet Adam Arishon. Et c'est ça ce que je veux commencer par expliquer. Parshat Brishit, la fin du Perek Bet, Vayu shne marumim ha'adam bishto velo yitboshoshu. Or les deux étaient nus, l'homme et sa femme, sans qu'ils en éprouvent de la honte. Le fait que les deux étaient nus, on sait qu'on parlait d'Adam et Ishto, pourquoi alors revenir sur Adam et Ishto? C'est parce qu'ils étaient nus et en plus unis, l'homme et sa femme, sans en éprouver la moindre gêne. Etc. Et ça a excité le désir du serpent, ou provoqué, disons, un éveil chez le serpent qui va tenter de s'immiscer dans cette relation des deux. Il s'adresse à la femme, convaincre la femme de manger de ce fruit défendu. Pasuk Vav, Vatere Aisha Kitova Etz, etc. La femme est convaincue que ce fruit, que cet arbre possède toutes les vertus annoncées par le Nachash. Vatikach mipirio vatochal, elle s'empare du fruit et en mange. Vatiten gam leisha ima vayochal, elle en donna également à son mari avec elle, et il en mangea. Pasuk Zayin, Vaypokarna eneshneem, vayedu ki erumim hem, vayitperu ale teena, vayasu lahem chagorot. Leurs yeux vont se dessiller, vont s'ouvrir, langage de Picard, vont s'éveiller, vayedu ki erumim hem, et ils prennent conscience, ils savent qu'ils sont nus, vayitperu ale teena, vayasu lahem chagorot, et ils cousent des feuilles, une feuille de figue, pour se fabriquer des pagnes. Pasukret, vayishmu et kol Hashem Elokim mitaler pagan le ruach hayom, vayitchabe ha'adam veishto mipne Hashem Elokim betoch et sagan. Ils entendent la voix d'Hachem qui se déplace dans le jardin
dans le mouvement du jour, et Adam et sa femme se cachent devant Hachem, qui les interpelle et qui appelle l'homme. Et où es-tu? À quoi l'homme répond, Pasuk Yud, j'ai entendu ta voix, je me suis caché car j'étais nu. Qui t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé du fruit que je t'ai interdit? Et ensuite, un long développement sur les sanctions tant du Yetzer Hara qui les a poussés à la faute, que de la femme qui a prêté une oreille à son discours, que à Adam. La paracha se termine, enfin, ce paracha, cet développement, ce chapitre se termine par Vayas Hashem Elokim la Adam ou l'Ishto Kotnot Or Vayal Bishem. Et Hashem fabrique à l'homme et à sa femme des Kotnot Or, des tuniques de peau, Vayal Bishem. Bien, Kotnot Or, donc ce terme de or va apparaître là. Ce qu'il convient de s'interroger, c'est quelle est au juste la faute de l'homme. On nous décrit, a priori, le fait qu'il a mangé de ce fruit dont il n'avait pas le droit, et c'est ça la désobéissance. Bien. Si c'est comme ça, je vois mal la raison pour laquelle il va constater qu'il est nu. Leurs yeux s'entr'ouvrent, Pasuk Zaïn, et ils se rendent compte qu'ils sont nus et ils se cousent des pagnes. Bien. Donc, a priori, quand on mange quelque chose d'interdit, on ne se fabrique pas des vêtements. Bon. En dépit de ce qu'ils ont fabriqué des vêtements, ils se cachent. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À quoi ça leur sert des vêtements? Si c'est pour se cacher malgré tout, hein, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur car j'étais nu et je me suis caché. Tu n'étais plus nu puisque tu t'es habillé. Rashi, Vatipa Karnet et Neshneem, sur le verset Zaïm, c'est les yeux se sont ouverts, l'Inyan Chochma, dit Berakatou. Ne crois pas qu'avant ils étaient physiquement aveugles et que maintenant ils ont vu. Pourquoi Velo l'Inyan Reïya, mamash, c'est pas concernant la vue. Sauf Amikra Mochiach, la suite le prouve. Vaïdou Kerumi même, ils savent qu'ils sont nus. Afasuma Yodeach Kshéou Haroum. L'homme aussi avait l'organe de la vue, comme la femme Vatérer, etc. Elle a vu que l'arbre était beau, il était appétissant, ils voient absolument, ils ne sont pas aveugles. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils savent qu'ils sont nus? Et la main Vayedou Kirumim, et je dirais même le terme Vayedou, c'est prendre conscience. C'est pas simplement, ils se sont dit, ils ont vu, Vayedou, ils prennent conscience qu'ils sont nus. Mitzvah Chataita Biadam, Venitartelou Remena, il n'avait qu'une seule mitzvah à observer, celle de ne pas manger du fruit, et ils l'ont transgressé. Voilà. Et c'est donc ça, c'est le sentiment de crainte et de honte qu'ils éprouvent après la désobéissance et leur monde qui s'écroule. À la fin de l'histoire, Hachem va coudre leur fabriquer des kotnot or, des tuniques de peau, pour les en revêtir. Bon, à quoi ça sert les kotnot or si c'est pour les habiller? Est-ce pour montrer la sollicitude éternelle, avatolam aftanu, cet amour indicible
éternel, quelles que soient les circonstances, que quand bien même l'homme aurait fauté et se serait recouvert d'un pagne, chagorot, une ceinture. Et est-ce que c'est cela qui, c'est ce que l'homme a fait, mais Hachem, en même temps qu'il le punit, en même temps il lui montre son amour immense et il lui fabrique des habits chauds, moelleux. Peut-être, peut-être. Peut-être qu'il s'agit d'autre chose. Mais alors, donc on est devant ce problème. Apparemment, ce dont il s'agit, c'est que l'homme a mangé du fruit interdit. Aminaet, sa chère Amati, est-ce que du fruit, qui t'a dit que tu étais nu? Est-ce que du fruit, est-ce que de l'arbre dont je t'ai ordonné de ne pas en manger, tu aurais mangé? Bon, on parle de manger du fruit. Donc a priori, la faute, elle est sur le fruit, avec les questions sur lesquelles on s'est interrogé. Un, que c'est pas ça qui donne le sens de la nudité. Et quand bien même ce serait une nudité, quand bien même ce serait une nudité sur le plan de la chorma, d'avoir perdu cette mitzvah, je ne vois pas qu'on va réagir en s'habillant. Et d'autre part, que s'il est déjà habillé, pourquoi lui fabriquer des tuniques de peau, a priori? Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire qu'on trouve dans la Gemara Shabbat Kuf Mem He, Kuf Mem Vav, avec Rashi. Le Rashi sur Kuf Mem Vav tout en haut, Abu Dalef. Chez Banachash al Chava, au moment où le serpent va sur Chava, Hetil Bazorama, il lui a inoculé un poison, et ce poison, Israël, Shamdo al Arsinaï, Israël, qui vont par la suite se tenir sur le Sinaï, Paskazo Amatam, ce poison va être neutralisé. Les goïms qui ont refusé la Torah, ils restent avec ce venin du poison, ce poison du serpent. Rashi que Sheba Nachash al Chava, lorsque le serpent va sur Chava, que Shenatan la Eitza le'echol mina etz, lorsqu'il lui a donné conseil de manger de l'arbre, Ba Eléa, il est venu avec elle. Dirtiv, Hanachash Ishiani, Lachon Nisuin. Comme le texte le suggère, le serpent, excuse de la femme, c'est lui qui m'a incité, mais Ishiani, ce sont les lettres de Nisuin, c'est le mariage. Il a eu des rapports avec moi. Incroyable de Rashi. Rashi parle des deux choses. Le serpent tente de lui faire avaler le fruit, de lui faire manger le fruit, et quand il l'amène à manger le fruit, il va avec elle. Donc il y a deux choses. Il y a d'une part l'interdit qui consiste à manger le fruit défendu. Deuxièmement, la conséquence que manger le fruit défendu se traduit au niveau du serpent qui s'immisce dans les rapports de l'homme et sa femme. Ce que dit le texte, à mon avis, puisque au départ, qu'est-ce qu'on a à nous présenter? L'homme et la femme ensemble, sans aucune gêne. Qu'est-ce qu'on est en train... Cette introduction par rapport à un arbre, à manger de l'arbre, qu'est-ce que ça vient faire? Et puis, ensuite, Vatiten gam leisha ima vayochal. Quand elle a succombé et
accepté de désobéir à l'ordre, à l'interdiction de manger, elle va donner de ce fruit à son mari, Ima, avec elle. Avec elle, bon, on peut expliquer, pour qu'elle avait le souci de ne pas rester punie elle toute seule et que l'homme va trouver une rivale. Bon, c'est une façon de le dire, mais on va dire à son mari avec elle. Elle était avec le mari. Et donc, elle était avec le mari et quand elle a mangé du fruit. Donc il y a un mélange de genres. Il y a le problème de la désobéissance, Keshenatan Narash Eitza Lechol Minaetz, ce dont parle Rashi, mais il va avec elle. Ça se traduit avec le fait d'aller avec elle. Et donc, la suite, étant donné qu'ils ont exprimé leur désobéissance dans l'acte qu'ils sont en train de prendre, dans lequel s'introduit le Yetzer Hara, ils sont honteux. Donc ils se rendent compte que ce qu'ils ne savaient pas, cette sniout, ce Yetzer Hara qui n'existait pas avant, et qui l'absence de Yetzer Hara qui ne leur faisait pas voir qu'est-ce qu'il y a de répréhensible là-dedans. Les organes génitaux sont là pour la reproduction, comme les organes de la digestion sont là pour manger. Et cette honte qu'ils n'éprouvaient pas, à présent, ils éprouvent de la honte parce qu'ils se rendent compte qu'il y a à l'intérieur d'eux, il y a un désir qui s'éveille dans leur rapport l'un de l'autre, et qui est un désir qui est finalement, qui les écarte du rôle a priori de leurs organes qui n'était là que pour la reproduction et pas pour détourner la jouissance de l'acte à son profit personnel. Maintenant, donc l'homme a caché cela, mais il n'empêche qu'il ressent toujours cette honte de la désobéissance, ou bien la honte d'avoir tiré du plaisir, une honte qui a priori va paraître interdit, détourner les kélim de leur fonction naturelle. Et quand donc Hachem va lui faire des kotnot or, on peut penser qu'il s'agit ici de réhabiliter l'homme. Le cadeau, peut-être, c'est de montrer à l'homme qu'en dépit de ce que je te chasse du Gan Eden, en dépit de toutes les clalotes qu'il y a dans ce chapitre, il y a en vérité un immense amour inconditionnel d'Hachem pour sa création. Mais dire autrement, que jusqu'à présent, l'homme a été sanctionné sur la faute, et Hachem, à la fin, lui fabrique des kotnot or, cette peau qui au départ était brillante, c'était comme du tsiporen, c'était brillant, comme Karan Orpanav, la peau qui était étincelante, tant qu'elle était au service de la mission de l'homme, elle est devenue obscure, or, hiver, aveugle, obscur. On va traduire ça. Il y a une discussion entre Rabbi Uda, Rabbi Meir, Rabbi Nechemia, et Shachal Mimeno Adam Arishon, de quel fruit l'homme aurait mangé. Rabbi Abba rajoute du hétrog. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? De quoi s'agit-il quand on parle du fruit dont l'homme aurait mangé? On peut avoir recours au Maharal, qui développe dans Pirkei Avot, Kinat Hava Kavod Motzim et Adam min haolam, d'écrire
où est le siège de la distance qui peut exister entre l'homme et son créateur. Rav Dessler, dans le deuxième tome, sur Chet Adam Rishon, il s'étend longuement là-dessus en s'interrogeant comment est-il possible qu'un homme parfait, le plus parfait des créatures, la plus parfaite des créatures, comment peut-il désobéir? Il a été fait par l'homme, par Hachem, pour durer 1000 ans, il a toutes les qualités et tout. Bon, et comment se fait-il que cet homme va pouvoir désobéir? Alors Rav Dessler, autant que je m'en souvienne, c'est des lectures très très anciennes, dit que le fait d'être créé, signifie que l'homme et Hachem, c'est pas la même chose. Il lui manque quand même quelque chose par rapport aux créatures célestes. Il a quand même une certaine distance, quelque chose qui exprime le fait qu'il est bar, qu'il est en dehors, la bria, la création, c'est le mot de bar, créer, c'est un enfant, quelque chose qui est en même temps extrêmement proche, le plus proche qu'on peut imaginer, mais qui est quand même un être étranger, un être hors de ce qu'il y avait avant sa création. Donc, cette bria, elle s'exprime par le fait que l'homme a une certaine distance, en vérité, d'Hachem. Ces distances, c'est elle qui introduirait la possibilité de la faute. Si on disait, comme Rabbi Yehuda, que c'est le blé, Etz Hadat, qui est le point où l'homme peut s'éloigner d'Hachem, on pourrait imaginer que la conscience, intelligence même, les qualités fantastiques de l'homme en font la raison pour laquelle l'homme peut se sentir, grâce à ses qualités extraordinaires, distant de son créateur. Donc il pourrait jouer sa partition personnelle. Si on dit comme Rabbi Meir que c'est le vin, ça renverrait au monde sensible, au monde de l'affect, du cœur, et les sentiments éprouvés par l'homme peuvent être quelque chose qui l'entraîne sur un terrain, qui le rend sensible à la possibilité de s'éloigner du Créateur. Si on dit que, Rabbi Nehemia, que c'est la figue, donc un fruit désirable, le désir, c'est le corps, cette pritoute qui existe en l'homme, cette infériorité qui existe en l'homme, ce côté-là, c'est lui qui est propice à l'entraîner à distance d'Hachem. Rabbi Abba, c'est une autre sugya dont on a déjà parlé, mais aussi qui serait un mode d'explication, ce Naase Venishma, ce détachement de sa mission, vu sous un autre angle, qui serait la cause de... Peu importe. Quoi qu'il en soit, donc quand on interdit le fruit, enfin l'arbre en vérité, quand l'arbre est interdit à l'homme, on pourrait dire qu'il s'agit de conserver l'homme dans sa mission première, qui est d'utiliser toutes ses facultés pour servir Hachem. Et donc, désobéir, ça veut dire quelque part prendre ces distances, cette possibilité de distance existe en l'homme, et le serpent ferait miroiter les possibilités de l'homme que Hachem refuserait de développer chez lui. Donc il y a une espèce de un Uman Sone Umanuto, une concurrence qu'Hachem aurait peur d'éveiller la possibilité d'une concurrence chez l'homme, et donc c'est ça l'interdiction. Cette interdiction, au départ, est présentée par un serpent qui est présenté par le Midrash comme un chameau sur pied, comme si la tentation du malin est exprimée par
le gamal, les commentateurs disent, le chameau est un animal extrêmement efficace et une aide particulièrement précieuse pour l'homme. Il est capable de le servir de porter des charges très lourdes sur des très grandes distances en le nourrissant très peu, une fois de temps en temps. C'est comme le serpent qui est debout. Un serpent était debout, c'est-à-dire comme si les arguments du serpent sont des arguments audibles au sechel. Il s'adresse à la grandeur de l'homme et lui propose d'utiliser les moyens qui lui sont donnés pour servir Hachem soi-disant. Donc c'est une des propositions dans la réflexion, au niveau de la réflexion, qui vont amener l'homme à fauter, à prendre ses distances. Et la conséquence, c'est qu'une fois la faute commise, au moment de l'acte, Ima, Bala Ima, son mari, quand il est avec elle, au moment de cet acte, il y a cette distance qui en fait est prise par l'homme, cette distance qui a été prise par l'homme par rapport à son créateur, vont faire que le Yetzirah rentre en l'homme et l'homme devient le siège de la distance qui existe là. Les plaisirs, les jouissances matérielles, et très particulièrement celle de l'union avec sa femme, c'est sur ce terrain-là que naît le désir. Ce désir qui au départ, quand il est abordé par rapport au fruit interdit, ce fruit interdit ou cet arbre interdit, c'est celui qui théorise, c'est celui de la comment servir Hachem du mieux, et il y a ici une possibilité de pervertir cette possibilité de distance, que ce soit au niveau du sechel, que ce soit au niveau du lèvre, que ce soit au niveau du corps, et cette distance qu'il aurait entérinée, qu'il aurait acceptée pour jouer son propre jeu, pour travailler pour lui-même, c'est la victoire du Nachash, d'un Nachash qui est grand, d'un Nachash qui est là pour servir l'homme, que l'homme il a utilisé, a détourné ce chameau, ce grand chameau, cet être, cette présentation de grandir, mieux servir Hachem. Et quand l'homme a pris sa distance, ça s'est traduit que dans le domaine de l'union sexuelle, il a des désirs qui sont devenus matériels, d'où le serpent qui a perdu de toute sa dimension, il a perdu de son aura, et après chaque acte désobéissance, en vérité, on a une espèce de goût de afar tochal kol mechayecha, une espèce de goût de la mort, une espèce de goût de rappel que c'est son corps, que son corps est mortel, que l'homme est tiré de la terre et qu'il y retourne, et donc cette espèce de dégoût de soi-même dans la désobéissance. La désobéissance semble très tentante avant qu'on ait cédé, mais une fois qu'on a cédé, il se retrouve bas, il se cache, il se rend compte qu'il s'est détourné de sa mission, et c'est laid. Et c'est ça que maintenant le serpent va mordre l'humain au talon. Le talon, c'est la partie la plus matérielle, c'est-à-dire la partie la plus basse de l'homme. Il va le piquer là, alors que l'homme a comme mission d'éradiquer complètement cet appel du serpent. Ici donc, j'aurais dit qu'il y a deux lieux de l'attaque. Il y a celle de l'homme qui s'est replié, qui a détourné ses qualités créées pour servir Hachem et qui les a détournées à son usage propre. Je dirais que la sanction de cela, c'est les kotnot or, c'est-à-dire que cette lumière
que l'homme portait, que même sa matière était élevée, finalement, il s'est fermé, il s'est replié sur lui-même, ce qui se traduit par le or, cette espèce d'enfermement, martache ce guirou, ce qu'on appelle cette plaie de l'enfermement, que l'homme s'est replié, refermé sur lui-même, a perdu son regard vers le ciel, et maintenant son regard est fixé sur son propre corps. Ça, c'est les kotnot or. L'homme est devenu aveugle. Et la traduction de cet aveuglement, c'est que l'Yetzer Hara est devenu petit, rampant, insidieux. L'homme est petit dans la faute, car c'est son corps et les parties basses de sa personne qui, maintenant, sont le siège du Yetzer Hara. Alors, il me semble qu'en vérité, les deux chapitres, celle de Tazria Metzora, celle de la peau, qui ne peut être guérie que par un Kohen. Cette maladie de la peau que l'homme a, de l'enfermement, ouvre la porte à la Avoda de Yom Kippour. La Avoda de Yom Kippour, c'est la reprise de contact, c'est la proposition de grandir, de renouer les liens, de se remettre à la lumière comme ce Kohen tout de blanc vêtu. Blanc signifie certainement lumière, vêtu de lumière, qui propose de ramener l'homme à avant la faute, à sortir de ce carcan de la matérialité pour ouvrir les yeux, pour redevenir grand. Ouvre les yeux vers ce que tu es véritablement. Ça, c'est la mission du Kohen Gadol, la Avoda du Yom Kippour. Mais cette traduction qu'il y a de la faute existe au niveau de chacun de nous. C'est-à-dire ce travail qu'on est devenu le siège d'une lutte sans merci entre des aspirations de la matière, des besoins de la matière, une aspiration peut-être de l'esprit, mais le siège de la matière. Comment sanctifier, comment élever, comment remettre sur la bonne voie le rapport du corps, la jouissance du corps, le détournement par le corps des ordres divins. Et donc, on aura deux sièges de cette lutte. Le travail du Kohen Gadol à Yom Kippour, ça sera sur le Kotnot Or, sortir de l'enfermement. Et le travail de tout un chacun, c'est la Parashat Harayot. Comment gérer ce domaine des désirs, comment mettre les limites, comment canaliser, comment utiliser au mieux ce siège du désir, c'est l'intérieur du couple. Donc, ces Harayot dont on nous parle, en plein milieu, le Tfilat Amincha, qui est le point essentiel du travail de l'homme, le moment de la journée de l'homme, le Olam, Tfilat Amincha est la plus importante, de s'arracher à sa journée, à son implication dans le monde pour sortir de cela, pour s'élever, eh bien, c'est les harayot. C'est le travail dans les harayot. C'est pas simplement d'assister comme un spectateur au merveilleux travail de la réhabilitation de l'homme effectuée par le Kohen Gadol, mais la paracha des harayot nous renvoie à notre propre domaine, que c'est dans le domaine de l'intimité du couple qu'il y a un enjeu extraordinaire d'effacer cette faute. Pas simplement regarde le Kohen Gadol, apprécie le travail du Kohen Gadol, ce n'est pas que sur ce plan-là que se déroule le Yom Kippour,
mais également dans le domaine de la relation du couple. Et c'est ça les harayot dont on parle à Yom Kippour. Et il faut souligner une pasouk dans Melachim Bet, Perek Yud Aleph, pasouk Bet, qui est rapporté dans le livre Binyan Olam, que lorsque la reine Athalie, la reine mère, a essayé de se débarrasser de tous les prétendants au trône, alors la fille du roi Yoram, qui était la sœur de Achaz, a pris Yoash, et le futur roi, et l'a caché dans le Kodesh HaKodashim pour échapper à la reine Athalia. Et il a été élevé pendant 6 ans dans le Kodesh HaKodashim. Ce qui est extraordinaire, c'est que Vatignov Oto Mitor Bnei Amelech, elle est arrivée, Yosheva, la fille du roi Yoram, est arrivée à voler ce Yoash parmi les fils du roi qui étaient Hamumatim, qui étaient mis à mort. Oto Vetmenikato Bachadar Hamitot, dans la chambre des lits. Extraordinaire, pasouk. Elle l'a caché dans le Kodesh HaKodashim, Bachadar Hamidot, dans la chambre à coucher, dans la chambre des lits. Le Kodesh HaKodashim, où se situe le Kodesh HaKodashim, ça n'est pas seulement au niveau de Matan Torah, mais de sa traduction au niveau de l'homme, Shuvu lachem lo alechem. Retournez à votre vie de famille, et il y a un enjeu dans l'intimité du couple d'élever, de lutter contre cette refaire la faute du désir, de céder à ses pulsions, à ses désirs, pour grandir, pour s'élever, et ça s'appelle le Kodesh HaKodashim, c'est Cheder Amitot. Et de même, cet auteur du Binyan Habayit rapporte cette fameuse Gemara dans Yoma Nundalet Amudalet. Alors, Amar Rav Katina, Besha'a Shehayu Yisrael Olim la Regel, Megalelim Lahem et Aparochet, Umarim Lahem et Akeruvim, Shehayu Meorim Ze Baze. ואומרים להן, ראו חיבתכם לפני המקום כחיבת זכר ונקבה. Au moment des fêtes des Shalosh Regalim, quand Israël s'élevait pendant ces fêtes et montait jusqu'à la Gdusha du Mikdash, on leur ouvrait la parochet, ce rideau, qui cachait le Kodesh HaKodashim avec l'Aaron aux yeux de tous, on tirait ce rideau, on roulait ce rideau, et on leur montrait les Kruvim, les 2 chérubins sur l'Aaron, Shayu Meurin Zebazé, qui étaient enlacés l'un avec l'autre, Meurin, or, Herva, oui, qui étaient enlacés, et on leur disait, regardez votre amour devant Hachem, qui est celle d'un chibat zachar ou nekiva, l'amour, l'affection de l'homme envers sa femme. Et c'est ça. Donc, il y a un Rashi là-dessus. Nirin, c'est assez haut dans la page. Bon, je ne le trouve pas maintenant. Rachidi, qui était enlacé comme un homme qui étreint sa femme dans ses bras, c'est ça l'exemple de l'amour, le Kodesh HaKodashim, le Cheder Amitot, et c'est pas seulement un jeu de mots, c'est vraiment que l'image même de ce lien entre ces 2 Kruvim, dont l'un représente Hachem et l'autre Israël, ils apparaissent sous la forme
d'un homme, d'un mari avec sa femme. Donc, on voit encore que הקרובים מדובקים זה בזה, ואחוזים ומחבקים זה את זה, כזכר החובק את הנקבה. רש"י, les קרובים מדובקים זה בזה, collés l'un à l'autre, le echad, le basar echad, ils ne sont qu'une seule chair, formée de l'homme et de sa femme, ואחוזים est saisi, ou mechabkin et étreint l'un avec l'autre, que Zachar chovek et ha nekeva, comme le Zachar, le désir du mâle de récupérer sa part manquante, de faire un avec sa femme. Ce désir dans l'acte de ne faire que un, de retrouver cette unité, cette séparation, c'est le Chet Adam Arishon. C'est la réparation d'Adam Arishon. Donc, c'est ça ce que l'on disait, que le Kodesh HaKodashim, pour le Kohen Gadol, c'était le travail de sortir de l'enfermement que l'homme a créé en lui, et aussi le travail de chaque couple, de chaque Israël, de retrouver dans l'intimité de son Cheder Amitot, de retrouver toute la grandeur qu'il a perdue par le Chet.